La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Heureux qui craint le Seigneur et marche sur sa route, il jouira du travail de ses mains. Heureux sera-t-il, il connaîtra le bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 1er mai, notre mère d'Église fait mémoire de Saint Joseph, travailleur. Deux textes nous sont proposés en méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, du verset 27 au verset 33. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, du verset 31 au verset 36. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets à ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, avant de devenir en Europe la fête du travail, le 1er mai a marqué pendant longtemps, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une journée de revendication et souvent de lutte en vue de la promotion ouvrière. Il y avait là un appel auquel ne pouvait rester insensible l'Église, que les papes Léon XIII et Pie XI s'employaient alors à ouvrir au problème du monde du travail. Pie XII voulut donner une dimension chrétienne à cette journée en la plaçant sous le patronage de Saint Joseph, travailleur, et cela en 1955. Non seulement Joseph a été un travailleur, le charpentier de Nazareth, mais il est le modèle du travailleur chrétien, lui qui, des années durant, travailla pour Jésus et dans l'intimité quotidienne de Jésus. Pour les chrétiens, l'atelier de Joseph projette une lumière nouvelle sur la dignité du travail. Celui-ci ne lui offre pas seulement, comme aux autres hommes, les moyens de perfectionner la nature et de servir la communauté de ses frères, il lui permet encore de communier intimement à la condition du Fils de Dieu, fait homme, et l'invite à unir aux souffrances du Christ, celles qui sont inhérentes à son labeur. C'est ainsi que le travail
est une approche de Dieu. Le travail, mon frère, ma sœur, anoblit l'homme. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. Celui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Les chefs des prêtres s'inquiètent de l'obstination des apôtres à parler de Jésus de Nazareth. Cette question donne à ceux-ci une nouvelle occasion de proclamer le message fondamental. Dieu a ressuscité Jésus que les Juifs ont crucifié, et il a fait chef et sauveur pour offrir à Israël la pénitence et la rémission des péchés. Mon frère, ma sœur, dans le Christ, demandons aussi, vous et moi, la grâce d'annoncer avec pertinence, consistance, que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et cela de façon convaincante, en commençant nous-mêmes par vivre les contraintes de la résurrection d'entre les morts. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre. Il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire, le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Jean-Baptiste témoigne de sa foi et invite les croyants de tous les temps
à faire de même. Leur rôle est d'affirmer que Jésus vient de Dieu, à la différence de tous les sauveurs autoproclamés. Parce que Dieu habite pleinement en lui, Jésus est capable de donner l'esprit et la vie sans mesure à qui croit en lui. À celui qui vient de la terre s'oppose celui qui vient d'en haut et qui rend témoignage de ce qu'il a vu. Tout homme qui croit dans le Fils possède la vie éternelle. Nous allons demander, mon frère, ma sœur, la grâce d'être habilité dans la foi en Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Joseph et bonne fête à tous les travailleurs. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.